Salut à toi et bienvenue sur Improve, la chaîne pour améliorer ton efficacité pour toi et ton entreprise au quotidien. Dans la capsule aujourd'hui, on vous introduit un outil vraiment incroyable pour planifier vos journées plus efficacement que jamais, pour optimiser votre productivité et reprendre le contrôle de votre horaire, le time boxing. Restez avec nous. Donc, qu'est-ce que le time boxing exactement? Il ne s'agit vraiment pas de se battre contre le temps à coups de poing dans la figure, vraiment pas. Le time boxing, en fait, c'est une méthode de gestion du temps qui préconise la création de blocs de temps dédiés pour chaque tâche à accomplir dans votre journée. En d'autres termes, il s'agit vraiment d'allouer à chaque tâche ou un projet qu'on souhaite accomplir un créneau spécifique durant lequel on veut s'y attaquer. En principe, c'est assez simple, n'est-ce pas? Mais pourquoi on utilise cette méthode-là? Pourquoi le time boxing? Bon, je pourrais sûrement en convaincre certains rien qu'en vous annonçant que le time boxing est la méthode utilisée par les plus grands millionnaires de ce monde, dont Bill Gates, Elon Musk et j'en passe. Mais qu'est-ce qui rend cette méthode si simple, vraiment efficace? Bien, pour répondre à cette question, prenons un moment pour penser à une journée typique de travail. On se lève le matin, on regarde notre superbe to-do list, je dois répondre à un courriel, rappeler telle personne, comment commencer tel projet, finir de rédiger le rapport, bon, et ensuite, j'en passe. Eh bien, on fait ce qu'on peut vraiment de notre mieux pour compléter un maximum de tâches. Donc, certaines tâches sont très prioritaires, mais on manque de motivation pour les commencer. Et d'autres fois, bien, on se laisse distraire par des plantes qu'on doit arroser ou les 346 fichiers JPEG qu'on doit mettre en ordre alphabétique. Vous voyez le genre? Alors, on vient de passer 8 heures de notre journée à faire plein de choses sans vraiment accomplir rien de concret. Le time boxing, ça permet de régler deux gros problèmes dans notre petit scénario. De un, la priorisation de nos tâches au quotidien devient beaucoup plus évidente avec ça. Et de deux, la procrastination causée par une trop grande flexibilité. Donc, avec le time boxing, on se sépare soi-même en deux personnes. Donc, un manager qui planifie et l'autre, l'employé qui exécute. Donc, au moment de planifier à l'avance ce qu'on veut faire à chaque heure de sa journée, on s'immerge dans le rôle du visionnaire qui priorise les projets à valeur ajoutée pour son entreprise ou pour vous-même si vous êtes travailleur autonome. Donc ensuite, une fois qu'on vient le temps d'accomplir la tâche, on passe en mode pilote automatique où on veut être le meilleur employé à accomplir ce qu'on doit faire. Donc pas le temps d'hésiter, c'est go time et on suit notre parole. Donc OK François, c'est bien beau en théorie, mais on fait quoi avec ça? Comment on fait? Bien, pour commencer, jetez un coup d'œil à votre to-do list. Donc, c'est quoi les tâches qui sont vraiment urgentes? Quelles tâches ont vraiment une valeur ajoutée à votre entreprise? Ou quelles tâches doivent être accomplies chaque jour sans pour autant que ce soit nécessairement prioritaire? Donc, prenez un moment pour classer toutes vos tâches en ordre de priorité en ajoutant une étoile aux tâches urgentes. Dépendamment du système que vous utilisez, vous pouvez même prendre une liste papier pour faire ça. Un conseil ici, créez une liste entièrement de tous les éléments, à part toutes les petites tâches admin que vous répétez tous les jours, qui sont des automatismes, comme répondre au courriel, évidemment. Une fois vos deux listes complétées, vraiment estimez le temps que chacune de vos tâches devrait vous prendre à accomplir. Et voilà, vous pouvez maintenant établir dans votre calendrier un créneau horaire dédié à chacune de vos tâches en ordre de priorité. Vous pouvez même choisir de créer un même bloc de temps pour plusieurs tâches dans la même catégorie. Donc, par exemple, en vous donnant 30 minutes pour répondre à vos courriels, gérer vos réunions, compléter les facturations, revoir votre horaire, etc., etc. Dans l'autre côté aussi, vous pouvez aussi séparer une même tâche particulièrement longue en plusieurs blocs de temps pour en faire un peu chaque jour. Donc ça, c'est vraiment puissant. L'astuce psychologique est claire en ce moment, c'est en planifiant votre semaine, gardez ce concept en tête. En tant qu'être humain, on est souvent plus fatigué et moins motivé en fin de journée et qu'en fin de semaine, évidemment. Soyez prévoyants, planifiez vos tâches les plus exigeantes en matinée et vos journées les plus remplies en début de semaine. Tada! Vous avez une superbe horaire prêt à être utilisé tout au long de la semaine. Donc, pourquoi le time boxing échoue parfois? Le time boxing, c'est bien beau si on sait bien le faire. Toutes les bonnes choses dans la vie, ça prend un peu de pratique pour vraiment perfectionner cette méthode. Donc, heureusement pour vous, chez Improve, on teste tout, chaque fois qu'on essaye des outils pour appliquer ces habiletés. Donc, nous avons identifié les défis auxquels vous risquez de faire face lorsque vous commencerez à implanter le time boxing dans votre vie. Et on vous a trouvé quelques petites solutions pour y remédier à l'avance. Donc, premier défi, oubliez de se référer à son horaire. Donc, à quoi bon se faire un bel horaire si on oublie de l'utiliser? Donc, premièrement, une solution très simple, c'est de garder votre horaire toujours bien en vue.
que ce soit sur votre bureau, en version papier ou sur votre téléphone, sur votre montre intelligente ou sur même l'écran d'ordinateur. Et si vous avez plus d'un écran d'ordinateur, c'est encore mieux, vous pouvez garder l'écran toujours ouvert. De cette façon, vous savez toujours ce qui vous attend tout au long de la journée. Deuxièmement, utilisez des alarmes et des notifications bien sélectionnées pour vous rappeler de passer à la prochaine étape une fois que le temps est écoulé. Donc, parlant d'alarme, il existe vraiment deux façons de procéder. Donc, la première méthode, c'est la méthode stricte. Lorsque l'alarme sonne, on lâche tout, on passe à la prochaine étape, on passe à la pause, peu importe ce qu'on a prévu. Le point 2, l'autre façon, c'est la méthode plus flexible. Donc, l'alarme nous sonne, elle nous avertit que le temps est écoulé, mais on peut décider de continuer ou non, dépendamment de notre énergie et ce qu'on décide de faire à la suite. Donc, ce qui nous amène au deuxième défi, dans le fond, c'est se sentir toujours dépassé au moment où sonne notre alarme. Donc, ça peut vraiment être très frustrant d'entendre son alarme sonner lorsqu'on est vraiment dans sa lancée. Donc, en réalité, c'est souvent parce qu'on a sous-estimé le temps nécessaire pour accomplir notre tâche. Donc, ça peut paraître évident dit comme ça, mais quand on accomplit une tâche, on le fait toujours en 3 étapes. On se prépare pour accomplir notre tâche, donc l'espèce de mise en place. On accomplit la tâche et on la conclut. Mais combien d'entre nous oublions complètement ces périodes de transition quand on estime le temps pour une activité et combien de temps ça va prendre pour la faire? Rien que de prendre ces sous-étapes en considération risque de faire toute la différence dans votre capacité à bloquer du temps nécessaire pour réaliser une activité. Donc, vous pouvez même mettre des rappels pour vous avertir qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet ou de ranger ou passer à autre chose. Donc, un dernier conseil ici, si vous avez peur de manquer de temps, mais que vous voulez quand même être en mesure de suivre votre horaire, planifiez-vous en avance un moment à chaque journée pour compléter les petites choses que vous n'avez pas eu le temps de finir. Évidemment, ça ne fonctionne pas pour toutes les tâches, surtout celles qui sont urgentes, mais ça peut aussi vous aider à éliminer un peu de stress et à rester fidèle à votre horaire. Troisième défi, ne pas utiliser son temps de façon la plus productive. Ça vous est déjà arrivé de passer 40 minutes à vous obstiner avec un collègue sur un point mineur pendant une rencontre, sans jamais avoir le temps de rentrer dans le vif du sujet. Ou alors passer 30 minutes à réorganiser les colonnes de votre tableau Excel alors que vous étiez supposé y entrer des nouvelles données. C'est jamais très agréable de réaliser qu'on a perdu son temps alors qu'on devait spécifiquement allouer le temps à faire autre chose. Pour éviter ce genre de situation, planifiez à l'avance les sous-tâches ou les sujets auxquels vous voulez toucher lors de ces planifications ou de ces créneaux qui sont plus longs. Et déterminez le maximum de temps que vous êtes prêt à leur accorder. Une autre astuce toute simple, c'est mettez un compteur pour garder à l'œil sur combien de temps il vous reste avant de passer à la prochaine étape. Le quatrième défi, être trop ambitieux ou trop optimiste, on pourrait dire. On est des créatures très optimistes, les humains. On va s'entendre, on a souvent tendance à surestimer nos capacités et ça peut être très décevant de réaliser qu'on ne peut pas tout faire sans tomber en burn-out. Donc, le mieux est de vous planifier des pauses tout au long de votre journée, une marge de manœuvre et aussi contenir un élément d'imprévu. Donc, certains recommandent d'arrêter 5 minutes pour chaque 45 minutes de travail. Donc, en vérité, ça dépend de votre capacité de concentration. Cet élément-là peut varier énormément. Certaines personnes peuvent travailler pendant des heures sans se fatiguer une fois qu'elles entrent dans la zone, mais ont beaucoup de difficultés à y retourner une fois qu'elles sortent. Et d'autres ont besoin de se motiver avec plusieurs petites pauses récompenses, sans quoi elles regardent le plafond, elles perdent toute envie de travailler, donc il faut se connaître et s'adapter. Donc, quel que soit le scénario auquel vous vous identifiez, l'important, c'est de créer un horaire avec lequel vous êtes confortable. Et enfin, le cinquième défi, c'est gérer les inattendus, les fameux imprévus. Donc, la vie est imprévisible, les inattendus vont invariablement arriver. Bon, l'important ici, c'est de savoir rester flexible tout en étant prévoyant. En apprenant du nombre d'imprévus que vous avez, ça devient prévisible. Par exemple, vous pourriez vous planifier chaque jour un petit moment, le matin par exemple, pour revoir votre horaire, ajuster le cas selon les imprévus. Évidemment, il va sûrement y arriver des moments où vous devez gérer des situations qui sont totalement imprévisibles et que votre superbe horaire doit attendre ou doit être adapté. Dans de telles situations, il faut mieux rester positif, faire de son mieux. Tu sais, on a beau se préparer, on ne sait jamais vraiment ce que la vie nous réserve. Donc, tous les outils du monde, même le time boxing, ne peuvent pas changer ça. Absolument pas. Et de toute façon, quand on parle d'imprévu, il y a le mot prévu dans l'imprévu. Donc, cet élément-là, il faut prendre du temps pour le faire pour avoir de l'imprévu qui vaille la peine. Félicitations, vous êtes désormais des pros du time boxing. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré à repenser votre façon de gérer votre horaire au quotidien et que vous en aurez tiré quelques astuces intéressantes. Oh, ça, c'est mon rappel qu'il est temps de finir le tournage de cette vidéo. Donc, si cette capsule vous a plu, laissez-nous un petit like, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et collègues. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt.